Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Galaxy Squad sorti en 2013. Il s'agit de la référence 70701, comme vous pouvez le voir écrit ici, voilà. Et donc son petit nom à lui, c'est le Swarm Interceptor ou l'Intercepteur Cosmique en français. Ça coûte 18,99 et moi je me suis payé sur le Shop Atom, voilà. Donc alors, excusez-moi, je vais vous montrer ça un peu comme ça. J'ai verré mes mains, comme ça je pourrais faire une belle miniature pour la vidéo. Voilà, merci. Et donc maintenant, je vais pouvoir ouvrir tout ça. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a deux sachets. On a deux sachets. Voilà. On a, on a pris des stickers avec des stickers énormissimes. Donc ça fait plaisir. Alors par contre, c'est des stickers avec un fond transparent. Effectivement, pas de fond coloré blanc. Donc bon, comme je pense que cette vidéo-là ne sera qu'en une seule partie, hélas, je pense pas que vous les verrez qu'à la review, quoi, les stickers. Hein, voilà. Je sais, c'est triste, mais bon. Galaxy Squad, donc bien sûr, thème de science-fiction, thème spatial, original de chez Lego 2013. Hein, donc, voilà. Et donc écoutez, on va commencer avec de la figue. Avec le sachet numéro 1. Hop. Ouh, il y a déjà quelques petites pièces bleues là-dedans. Je me demande où elles vont aller, tiens. Donc on a deux personnages, hein, comme le set entrée de gamme, parce qu'effectivement celui-là, c'est le set au-dessus de l'entrée de gamme, de la vague 1. Donc à nouveau deux personnages, et d'ailleurs à nouveau un personnage du escouade bleu. On a déjà eu un robot bleu dans cette entrée de gamme, donc là visiblement on aura un humain, mais toujours du côté des bleus. Donc bah, je vais le faire en premier. Donc qu'est-ce qu'il y a de... Oh, il a deux imprimés. Et il a un imprimé de fou au niveau du visage. Alors regardez ça, donc hop là, hop, merci. Oui, oh, joli. Regardez le petit symbole et tout sur son uniforme. Les petites les genouillères comme ça, le petit cadre. Donc, regardez, donc ça c'est son imprimé normal. Et l'imprimé derrière, c'est encore plus violent parce qu'il y a carrément une espèce ouais, de truc devant la bouche. Donc, à quoi ça lui sert, tiens? À changer sa voix ou à vraiment pas à respirer un truc, mais ouais, une espèce de masque gaz vis-à-vis de quoi? Est-ce que les insectes ont transmettent du poison par gaz? Je ne sais pas. En tout cas, il a ça, donc c'est un peu spécial. Et le casque. Alors le casque, par contre, je sais pas du tout si c'est un nouveau moule ou pas. Alors il me semble qu'il était peut-être... Parce il me rappelle franchement les vieux casques, enfin les vieux nouveaux casques spatiaux. Donc je pense que c'est le même moule, mais je peux me tromper. Ouais, bref, voilà. Et il vient avec quoi comme arme? Ouais, il vient avec rien. Ouais, il ne vient avec rien du tout, visiblement. Bon, bah voilà, donc bah. Écoute, hein, il y aura juste son vaisseau, hein, ce sera déjà pas mal. Ensuite, donc bah l'alien. Donc il y a encore les différents aliens qu'on a vus dans l'entrée de gamme. Je vous montre rapidement. Donc, je vous montre rapidement, je ne sais pas quoi, avec visiblement lui ne veut pas me le montrer en tout cas. Voilà. Donc comme ceci. Hop. On va mettre les ailettes à l'arrière. Voilà. Alors les petites ailettes avec leur petit effet, le petit effet qui détruit les yeux, comme on peut voir une espèce de pseudo alvéole dedans, c'est plutôt cool. Oh, mes yeux voient l'infini maintenant. Oh, il y a même des petites antennes accrochées soi-même dans la tête, visiblement. Alors, je vais les mettre. Je pensais pas que Lego ferait des pièces aussi petites et aussi fines, parce qu'elles sont vraiment, regardez, c'est vraiment tout petit, hein, c'est vraiment... Donc, je la mets et je vous la montre. Donc voilà, insectoïde, donc avec un espèce de grand dard, et bien sûr des yeux un peu globuleux, j'ai envie de dire. Comme ceci. Et comme ça, les petites traces en vert plus clair et tout, qui font des petits sourcils genre... on dirait qu'il est tout triste. On dirait que fait des sourcils et une bouche. Tout triste. Bon bref, voilà. Et niveau armes, parce que bon, ça fait en plus 5 minutes que je galère sur les figurines comme d'hab. Donc voilà, hein, donc l'arme toute simple, hein, même qu'on a vu par le passé, donc
Lego ont repris leur vieux moule, et puis basta, quoi. Dommage. Les avoir un peu plus insectoïdes, un peu plus bizarroïdes aurait été peut-être un peu mieux, mais bon. Écoutez, on fera avec. Et pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est... Voilà, c'est construire surtout le petit véhicule de l'alien. Parce qu'effectivement, on a un gros véhicule humain, comme vous avez pu le voir, ce qui est plutôt cool, vu que souvent, bah, les véhicules humains dans Galaxy Squad, c'est ceux qui coûtent le plus cher. Donc là, c'est un des moins chers, donc on va en profiter, hein, voilà. Et donc, il n'y aura pas qu'un véhicule humain, il y aura aussi donc, un petit véhicule alien. Donc on va prendre une 2x4 marron, comme vous pouvez le voir, la petite pièce d'accroche noire 2x1 qui va bien. Ensuite, on va caser des 1x1 verte pomme. D'ailleurs, il y aura assez peu de pièces vert pomme, hein, 4 au total, ce que je vois. Donc on va caser sur le côté, et ensuite on va mettre des petites pointes qui partiront sur les côtés. Comme ceci. On fera ça x2. Putain, il va vraiment ralentir au début de la live, hein, c'est pas possible. Hein. Ils me font intégrer des petits trucs chiants là où je galère, parce que oui, c'est difficile à construire les figurines pour moi. Hein. Faut qu'on se le dise. Voilà, donc on a ça, et à l'arrière, je prends cette belle pièce au Transneon Green, comme ceci. Voilà. Et dessus, je case mes dernières pièces vert pomme, qui sont donc des pièces pentues 1x2 avec les petits trous de gris. Alors ça, effectivement, c'est un véhicule qui fait très petit véhicule Space Police 3. Hein. Parce que souvent, les méchants dans Space Police 3 avaient tous des petits véhicules dans tous les sens, et là, c'est un peu le même genre, un peu le même cas d'école. Donc, on va ensuite mettre le marteau-piqueur dans le bras de botte. Hop là. On casse ça au milieu, ici, et donc on met comme ça, et donc on a notre poignée finale pour notre véhicule. Et c'est pas fini, parce que alors, lui, il se laisse pas faire comme ça. Visiblement, on va aussi prendre donc, ces pièces d'accroche, une fois une plus accroche. Je l'aligne parce que je suis comme ça. Et on va en caser deux sur les côtés. Donc une ici, et l'autre de l'autre côté. Hein. Juste le temps que je trouve la petite pièce qui va bien. Et on est bon. Ah, par contre, effectivement, je me suis trompé de sens par contre. Ouais. Parce que les deux côtés sont des tenons, donc visiblement, je vais devoir recommencer. Voilà, est-ce que je suis bon là? Excusez-moi, il faut que je me mouche en plus parce que je renifle. Alors je renifle, il y a des chiens qui aboient dehors, c'est un peu la fête cette live. Hein. Voilà, alors là vous pouvez bien la voir en plus. Donc voilà, la petite moto qui va bien. Et donc on met pas le personnage assis dessus, on le met debout. Par contre, je vais faire mon chien, mais il n'y a pas d'accroche pour son arme. Voilà. Malgré le non-accroche pour son arme, on peut quand même accrocher le vaisseau à ses mains si j'y arrive. Attention. Oh oh, je galère. Ah, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai autant de mal avec un petit vaisseau? En plus, tout le monde s'en tape. Hop, ouh, ouais, ouais. Ouais, j'y suis arrivé, je l'ai presque centré maintenant. Ouais, c'est bon, allez, on va arrêter le délire non plus. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, la figurine est mise. Voilà, voilà. Mignonne avec son petit scooter comme ça qui vole. Bref, ce petit scooter qui vole, oui. C'est un scooter volant. On passe maintenant, visiblement, on va faire vraiment pas mal de choses avec le peu de pièces qu'on a, hein, parce que pour moi j'ai assez peu de pièces là devant moi, mais visiblement on va faire quelque chose d'assez gros. Donc écoutez, on va commencer ça avec une 2x6, et ce que je vais commencer à faire, c'est fermer un peu plus la porte comme ça, même si je vais crever de chaud, au moins il y aura un peu moins d'aboiement de chiens en fond. Voilà, et donc, une fois deux avec deux trous techniques circulaires. On casse la seconde à ce niveau-là, voilà. Hop, ceci et cela, comme ceci, donc les petites barres techniques qui vont bien. Je mets un bout de coque 2x4 et une plus grande coque à ce niveau-là, donc pour faire le bas de mon vaisseau.
je tourne la page, étape 5. On va un peu compléter le dessus, mais visiblement ce sera... Oui, bah, enfin, ce sera assez vite fait. Hein. On va prendre une 2x4, une 1x4, cette fameuse pièce ici qu'on va caser un cran ici, donc en arrière, j'ai envie de dire. Et c'est tout, ou presque. Effectivement, on va aussi boucher ça en gris foncé, mais cette fois-ci avec des 1x1 plus clip. Voilà donc ce que j'ai. Ensuite, je prends cet écran de contrôle imprimé. Je commence à le connaître celui-là parce que j'ai déjà vu plusieurs fois maintenant. Donc, je vous le remonte vite fait pour ceux qui n'auraient pas vu, parce qu'on peut avoir des petits trucs chouettes. Hein. Donc, de l'imprimer, bah, ça change des énormes stickers que j'aurai à poser après en vidéo. Une petite 2x2 pentu inversée et des 1x1 plus accroches sur les côtés. Je me demande si on va utiliser les accroches et dans quel but. Et visiblement, j'aurai pas la réponse dans les 2 prochaines pages. Ah, on va ajouter donc le fameux bleu, et c'est du joli bleu ciel, comme vous pouvez le voir. J'avais oublié qu'effectivement c'était du bleu ciel, je pensais que c'était encore du bleu normal, mais non, c'est du bleu clair. Et d'ailleurs du bleu foncé aussi avec une petite pièce 2x1 grise qu'on met ici. Peut-être 2x1 gris, excusez-moi. Oh, on casse ça direct dessus, tiens, ça sent un peu massif, hein, comme vous pouvez voir. Un peu profond le cockpit par rapport à la grosse pièce bleue, mais bon écoutez. Donc ensuite je case des 1x2 avec accroche vers le haut, donc il pointe vers le haut plus ou moins. Une petite 2x3 pentu. C'est vraiment, ouais, c'est le bec tout carré quoi. Je pivote comme ça. Maintenant je vais prendre une 2x1 plus trou cruciforme. Prendre des petites pièces pentues que je vais mettre ici. Donc c'est sympathique, ça suit un peu la forme de la barre qui va vers le haut et puis qui est ensuite couverte par la pièce 2x1 pentue. Et quitte à faire, ça va continuer vu qu'effectivement je vais faire ma petite pyramide comme ça. Hein, en ajoutant des 2x1 pentues. Donc ça c'est fait. Maintenant, je vais faire un mini sous-ensemble. Donc je prends à nouveau une 2x1 cruciforme. Je prends des 1x1 circulaire. Hop. Et hop, avec des petites pièces techniques qui vont bien. Ça, je le case à ce niveau. Et maintenant, eh bien, on passe à l'étape 16, visiblement. Étape 16, c'est une pièce, c'est quoi? C'est donc la dernière pièce d'ailleurs bleu ciel de ce sachet-là. Ce sera une 2x2 avec un seul tenant. Je sais pas trop dans quelle direction on va là. On y va en tout cas visiblement. Avec donc des pièces techniques en L qu'on va accrocher entre ici et là. On va faire un peu une espèce de pont entre les deux barres, donc comme ceci. Et quitte à faire, on rajoute hop et hop ici. Donc à nouveau une petite barre, parce qu'il n'a pas pris un cheveu, un truc comme ça, bon ça va. Oh, assez rigolo ça tient. Alors on prend cette pièce-là en biais. En dessous, je case une fois une plus accroche. Une 2x1. Je lève. Je remets la 2x1 et je mets ça. Et donc vous doutez bien qu'il y a des accroches comme ça à clip espacées d'une plaque en termes d'épaisseur. Et bien ça va se mettre effectivement ici. C'est marrant, tiens. Voilà. Et donc ça, je suppose qu'on va le faire x2. Donc oui, on va reprendre la barre. Puis la seconde barre ou poutre technique. Et je refais ma petite combinaison. Donc, je sais pas ce que c'est que cet accent-là, mais c'est pas grave. Ici. La petite pièce 2x1 en format gris. Hop. Donc, des deux côtés maintenant. Donc, qu'est-ce qu'ils sont censés, vous voyez comme ça. Et ensuite, je prends le petit combo qui va bien. Je l'ai vu récemment dans cette Star Wars. L'arme plus les jumelles. Et donc, je casse ça comment? Ok, donc je casse ça. Donc, sur les accroches ici, je mets ça à ce niveau-là. Hop là. Ça marche bien visiblement pour faire des armes, ça. Hop. Comme ceci. Alors, est-ce que c'est bien droit ou... Ouais, non, je peux le mettre un peu au maximum. Ouais, quoi que non, je vais le mettre un peu comme ça, plutôt, ouais. Dans ce sens-là. Alors ça, c'est fait. Lego me dit d'ouvrir mes ailes. Là, après, on s'en va. Et donc, enfin, je case mon joli cockpit entièrement transparent. Et donc, voilà, je suppose qu'en fait, on a
un mini vaisseau, parce que visiblement c'est un des mécanismes du set. Comme ça, je pense qu'on en verra plus dans sachet numéro 2, et pas de sticker effectivement sur cette zone-là, je tiens à le dire. Hein. Pas de sticker au niveau du cockpit, juste la figurine qu'on pose dedans, voilà, donc on ouvre ça dans ce sens-là, c'est plutôt cool, tiens. Ça change de l'autre sens. Enfin, comme ça, quoi. Vous aurez compris. Hop. Bon, allez. Donc on a ça, c'est un pack. On va faire un sachet numéro 2 maintenant. Un peu plus de pièces, parce que je vois. Ah oui, wesh. Oh, putain. Et donc, je comprends mieux les gros stickers. Pour moi, c'est vraiment des toutes petites ailes. Et en fait, non, c'est des trucs énormissimes, quoi. Et c'est d'ailleurs la première fois que j'ai cette pièce-là, tiens. Je dis pas qu'elle est nouvelle, hein, ni rien, mais pour moi, c'est la première fois que je l'ai. Et donc, c'est vraiment gros, quoi. Enfin, par rapport, moi en tête, j'ai la petite pièce, la petite pièce 1x4 avec un petit aileron qui part vers l'arrière qui est toute mignonne. Là, c'est sa grande sœur, là. Hein. Bon. Donc, oui, je comprends mieux la taille un peu gargantuesque des stickers. Bah, tiens, on va aussi commencer avec une 2x6. Là, cette fois-ci, on va directement prendre une pièce bleue et une pièce bleu ciel avec une 2x3 pentue inversée. Juste devant celle-ci, on va caser une petite 1x2 à ce niveau-là. On va recaser une 1x2 un cran après. Et pourquoi un cran après? Parce qu'effectivement, entre les deux, on va caser quoi? On va caser une petite 1x1 blanche, une brique, avec, attention, tenez-vous bien, un petit tenon vers l'avant. Incroyable. Donc, je prends ensuite des petites pièces 1x1 circulaires lisses. Ah, j'aime bien, ce sont des pièces à la française, je vois, qui durent des éternités, qui font des lignes, des paragraphes. Et maintenant, ce que j'aimerais bien aussi, c'est trouver cette pièce-là, et je vais trouver. Voilà. Donc, ensuite, une 2x1, et on repart pour de la penture inversée, 2x3, mais en blanche cette fois-ci. Et visiblement, maintenant, on va caser... On va aussi un autre Star Wars, tiens ça. Des accroches mises un peu dans ce sens-là. Donc, quoi, de 2x1 avec accroche... rotation crantée, mâle. Donc rotation à cran, donc on sent bien les articulations qui se bloquent quand on tourne le truc, et mâle parce que c'est une accroche mâle. Voilà. Donc on fait ça x 4. Enfin, 4 pièces, donc on a ça au final. D'accord. Disons des accroches assez mystérieuses qui ne prendront que leur sens à la fin de la construction, je le mets comme ça. Des 1 x 4 grises foncées qu'on va mettre dessus, tiens. Pour mettre un peu à niveau avec nos pièces pentues inversées et nos petites pièces blanches au milieu. D'ailleurs, on met à niveau pourquoi? Eh bien, pour foutre une grosse plaque ici. Donc, par contre, dans ce sens-là, c'est un peu mieux. Et ça marche comment? Ça marche comme ceci. Ça fonctionne comme ça. Et j'ai pas fini avec les grosses plaques que je vais mettre par-dessus parce que maintenant, je vais mettre celle-ci, avec des côtés en biais. Et quitte à faire, je reprends la plaque, la grosse, avec, je prends la grosse, avec une grosse brique 2x3. Voilà. À l'avant, des cylindriques 1x1 et une pièce gris comme ceci 1x2. Ah bah tiens, c'est mon pote ceci. Donc moi j'ai vu l'autre version, j'ai vu la version du dessus, bah tiens j'en ai deux là cette fois-ci. Donc ouais, cette espèce de pièce un peu bizarre comme vous pouvez le voir avec une plaque et plus la petite accroche technique qui va bien, on met une barre dedans d'ailleurs que à faire. Et que à faire aussi on va un peu la couvrir avec une petite 1x2 gris. Donc on met ça ici, et donc ça ouais, j'ai déjà eu avec le set, avec un set Superman. J'ai juste la partie supérieure pour lancer les missiles. Et là on va voir la partie supérieure qui est tout de suite qui arrive maintenant. Hop là, c'est celle-ci. Donc c'est pareil, hein, c'est aussi une plaque. On la casse comme ça. Et ça avant c'était une autre pièce, c'était une pièce qui existait mais elle n'avait pas d'articulation technique. C'est l'articulation un peu plus petite et donc là ils l'ont refaite. Parce que je vois c'est plutôt cool, elle rend bien. Donc ça c'est bouclé. Maintenant on va couvrir un peu les côtés. À l'aide de quoi? À l'aide de 1 x 4. Ici et là. Voilà. Et quitte à faire avec toujours aussi des grosses pièces visiblement. Hein. Donc, on me dit de soulever ça, donc je fais comme ce que me dit Monsieur Lego. Donc des briques en biais, voilà. Une fois, deux fois, ouais, deux fois une au bout, fois 4 quand on garde. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors, attends, je vais remettre comme ça, tiens. Ensuite, une pièce pentue courbée sur le côté, voilà. Et donc on va se mettre un sticker ici. Hein. Donc on ne le fera pas pour la vidéo, mais parce que ça prend trop de temps.
Mais voilà, je vous le dis juste, on est en train de mettre un ici. Donc on prend maintenant les 2 fois une avec 2 trous ronds. Et pourquoi j'ai dit 2? Parce que, enfin, plusieurs. Enfin bref, ouais, on en prend 2, quoi. Voilà, c'est bon. Hein, on va arrêter tout de suite, hein, le massacre. Et dessus, je vais caser aussi quitte à faire. Pas dessus, mais toi à côté. Ah bah tiens. On peut plus en passer donc de ces pièces euh, forme gris comme ça, avec une fois 2 bleu foncé. Je sais plus trop ce que je raconte. Par contre, j'ai ce que je monte. Et ce que je monte, c'est donc une barre de 4 avec stop. Je fais coulisser une, 2 fois une avec un trou rond. Et j'en fais coulisser une seconde. Parce que. D'où il en ressort une troisième? Alors, il ne montre pas, qu'il faut en foutre 3. Oh, si, il fallait la mettre avant. C'est ma faute, c'est ma faute. Alors ça veut dire qu'attends quoi? Ça veut dire que. Ça veut dire quoi? Attends. Excusez-moi. Donc je la case là, c'est ci. Voilà. Et ensuite je case mon bloc à ce niveau-là. Ça fait que ça va bloquer mon cran. D'accord? On est OK avec ça. Oui, pourquoi on fout une pièce avec un truc rond, on leur a mis une 2 fois une normale, tiens. Peut-être parce qu'ils avaient la. Ouais, il n'y a peut-être pas d'autres 2 fois une qui apparaît dans le set. Bon, bref. On s'en fiche. On va caler ça ici. On va voir qu'on peut dans le trou, on peut bien voir la petite pièce gris bleu foncé. Donc bien sûr, on est censé aussi mettre un sticker sur celle-ci. Ouais, donc maintenant on va continuer un peu à faire à couvrir avec des 2 fois 3 pentus sur le côté. La petite déco facile qui marche bien. Et cette belle petite pièce courbée, alors le ça fait un peu. Hein. On a mis j'ai mis des couches de pièces courbées, pentues courbées sur couches de pièces pentues courbées, quoi. Oh! C'est très fun ça, j'aime bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui est si fun que ça? On prend donc un flicker missile, oui je sais, bouh, ouais, bref, là ça sort un peu le pâté, c'est vrai. Euh, mais donc on en fait deux, parce que vaut mieux avoir deux flicker missiles qu'un seul. Et donc on casse ça comme ça, donc ici. Et donc comme tu peux le voir, en fait, on les planque. C'est sympathique, ils sont pas parents pour une fois, donc si on les aime pas, au final, ils sortent juste sur le côté, on les sort et ensuite après on lance comme ça, voilà. Hop là! J'aime beaucoup ce petit côté caché, tiens. Ça j'aime bien. J'approuve. Loser Killer approuve. Voilà. Mais je comprends toujours pas cette espèce de truc qu'on a bloqué là. Bref, je continue la construction parce qu'attends, on va utiliser les grosses ailes. Hein, les grosses ailes. Enfin, pas tout de suite, parce que pour l'instant, on prend une 2 fois 1 grise. Et ensuite, on prend les 2 fois 1 avec accroche crantée. Ah bah, accroche crantée femelle. Ça me rappelle quelque chose, moi. Des accroches crantées mâles qu'on a casées juste avant. Donc je me sers des trous que j'ai ici pour caser maintenant ces pièces-là, donc des 2 fois 1 avec tenon au-dessus et sur les côtés, voilà. Ensuite, une fois 4 ici, et même une seconde une fois 4 parce qu'on ne rechigne pas la tâche, on en met deux, voilà. Donc on fait ça comme ça, ensuite je prends des une fois 1 avec un trou circulaire technique, une pentue, et une pentue n'importe quoi, une micro-amirante beige, tiens, ça fonce aussi, et un petit cône de couleur, voilà. Ensuite, des 2 fois 1 grise ici, comme ceci. Alors par contre, je me demande si je suis bien dans la... Non, écoutez, je crois que j'étais bien pile poil dans la bonne macro, écoutez, un bon focus. Et ensuite, oh, on met une noire maintenant en plus, oh, dark. Ouais, non, je sais pas trop ce que c'est un foutre là, le noir. Bah, visiblement, le noir il va arriver parce que je suis en train de voir qu'on doit en caser d'autres. Et voilà, d'ailleurs, ça arrive, voilà. Il n'a pas fallu trop de temps pour les voir arriver. Donc là, 2 fois 8 noirs. Et. oui, ok. Alors on a une plaque, puis ensuite on casse un énorme truc dessus, et puis voilà. Hein. Donc oui, sticker énorme ici. On casse un sticker, les 2 x 2 plus... Enfin 2 x 2, ouais. Plus accroche circulaire technique dessous, voilà. Ça devient un peu trop compliqué sinon de pièce. On casse une 2 x 6. Puis ensuite, des 2 x 1 pentues. Des petites pièces circulaires grises. Et on continue avec le lisse d'ailleurs en prenant maintenant une grosse pièce 2 x 4. Et au bout, qu'est-ce que je mets au bout pour cacher? Et bien je mets une petite pièce 2 x 1. Gris, voilà.
Et c'est pas fini. Je clipse, micro-miron, je cône, et je casse ça ici. Voilà. Ça va, c'est sympatoche. Bon, c'est un peu tout droit, hein, je tiens à dire, mais bon. Donc on a ça, et donc ça on l'accroche forcément sur le vêtement qu'on a mis ici en place grâce à la technique du snot. La technique légendaire du snot. Et donc voilà ce que j'ai. Bah, écoutez, c'est plutôt cool. Ce qui est moins cool, c'est que je m'attends maintenant le reste de la construction sans le gros x2, mais c'est pas grave. Donc oui, bah tiens, une 2x8 avec... mince... avec rainure. Alors je sais pas pourquoi. Par contre, ce que j'ai, que ça rend super bien, la rainure qui remonte juste à ce niveau-là, donc qui englobe pile poil la, la brique qui part sur le côté, c'est vraiment très chouette ça. Et c'est pas fini. Alors je pensais depuis ça qui normalement sert pour accrocher un peu les caravanes, vu qu'on a l'embout ici, l'embout femelle. Une ouais, bah tiens, en bleu foncé qui n'est pas une 2x1 grise, c'est une 2x1 avec un tenon, donc attention, hein, c'est magique. Et donc ça on le case à ce niveau-là. Et donc là encore, ça va coincer, regardez ça, la partie remorque coince c'est super sympathique ça tient. Et je suis sûr que c'est juste ça pour la déco, parce que franchement le truc ne s'enlève pas aussi facilement que ça, même sans pièces comme ça je pense. Hein. Alors, ça doit être un double effet, je sais pas, mais bon. Oh, il en retrouve quand même un peu de bleu ciel là-dedans, parce que je commençais à me manquer au final. Là. On a un peu vu le bleu ciel de toute la construction, à part sur une 2x3 pentu inversée, quoi. Donc on a ça, et donc c'est pas fini en fait. Hein. Elle n'en finit jamais. C'est elle, n'en finit jamais, tiens. Donc on a ça. Ah bon, on va prendre un peu de rose. Je crois que le rose c'est la couleur des aliens, mais visiblement les forces humaines en ont aussi. Donc ouais, pas trop beau dans dans ce set-là. Juste le côté, bah, l'humain, quoi. Hein. Et donc ça, bon, on le case dans ce trou-là, voilà. J'ai un peu de temps de le trouver, mais voilà. Allez donc. Donc voilà, notre aile, hein, comme vous pouvez le voir, c'est assez fun à construire. Hein. Alors après, on n'aime pas le design, c'est vrai que c'est un peu spécial, ça part un peu dans plusieurs directions à la fois, j'ai l'impression. Ce que j'ai aussi l'impression que je vais faire, c'est que... donc ça, je le mets ici, on l'avait prévu. Et ce que je vais faire maintenant, c'est un bon gros x2. Donc attention, on passe en mode speedrun. Ou speed build, parce qu'on construit rapidement. Ouais. Donc c'est pareil, sauf que c'est symétrique, hein, donc voilà, c'est bien. Alors les petites pièces d'une fois une en briques, plus, ouais, pas me tromper que t'as faire, parce que sinon c'est ce qu'on appelle un speed fail, donc voilà. Ok, ça se met au-dessus ça. La pièce comme ceci. Hop là. Maintenant on passe à l'aile. Hop. Deux fois de plus truc. On casse ça ici. Et ouais, moi je suis un fou, je le fais à même la plaque sur l'aile. Même pas en séparé ni rien et tout. Bah écoutez, ça a l'air de quand même une construction assez sympathique, hein. Une petite construction comme ça, pas non plus exceptionnelle et tout. Enfin, pas exceptionnelle, j'ai envie de dire, niveau peut-être taille, mais il y a quand même quelques petites techniques assez intéressantes, quoi. Donc écoutez, c'était bien plaisant. En plus, c'est pas un set qui est trop cher, donc ça m'a l'air quand même d'être une bonne affaire. Et donc, je ne suis pas payé par Lego, je tiens à rappeler encore, hein. Même si des fois je mets en avant leur set, c'est juste que je suis pas spécialement très critique envers les Lego, quoi. Donc souvent, je suis plus du genre à voir le côté positif que négatif de la chose, quoi. Allez, on referme tout ça maintenant. Ça, je le fais même sur les instructions, là, complètement jeté, hein. Voilà. Par contre, j'ai un peu de mal pour le rotor, moi. Hein. Enfin, plutôt le moteur. Bah, putain, c'est vrai, on approche de la fin. Je sais, c'est triste, mais tout a une fin. Et surtout quand elle finit par une pièce une fois une rose transparente, il n'y a rien de mieux. Hop là. Je regarde vite fait. Bah, il n'y a rien à regarder vite fait. Voilà. Donc, hop là, ce qui reste,
Chez numéro un, il y avait un peu plus intéressant chez numéro un parce qu'il y a aussi voilà, un manche de sabre. Et une petite visière trans. Donc ça, on case ici. Oh, ces ailes, franchement, c'est assez magnifique. Hein. C'est assez grandiose. Ah, attendez, j'ai l'impression que j'ai... Voilà, comme ça. Et donc, visiblement, ouais, ça servait vraiment à la décoration. Ça, je pensais que ce serait une technique pour une structure, mais non, rien du tout. D'ailleurs, même ça, là, je pensais qu'il y aurait un truc dessus. Pourquoi on n'a pas remis une pièce juste 2x2 lisse sans pointe, non? Oh, d'accord, ok, d'accord. Donc, effectivement, la barre bouge, donc maintenant on met ça là-dedans. Et donc, logiquement, boum, ça va aussi bouger. Ouais, donc. Ah, et visiblement, ah, ça c'est plutôt cool ça. On a laissé aussi un espace là, je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est pour mettre la figurine, d'après ce que montre le mode d'emploi, pour ensuite la faire tirer le truc. Sympathique ça tient, même si bon, ça fait un peu forcément un truc laissé un peu comme ça. Et donc, ouais, il se met en mode. Ça, c'est assez fun. Oh, mais je suis. Ça tombe bien en plus ce set, parce qu'en moment, je suis en train de regarder un vieux dessin animé où tu as des véhicules qui se transforment. Et là, c'est exactement ça, quoi. Le véhicule a 3 modes, donc vous avez donc, voilà, bah, en tout cas, la review est finie, hein, faudra peut-être le dire quand même. C'est fou ça, parce que je croyais qu'il y avait plus de personnages par équipe, personnages humains. Et j'ai l'impression qu'on a à chaque fois un seul mec. Enfin, quand dans les oranges ont 2 personnages distincts, tiens. Donc, petit problème. Donc oui, donc voilà, donc peut-être un petit temps ronde, mais pas un temps de décapitation. Non, je dis pas un temps de décapitation, merci. Donc du vaisseau, qui est assez spécial, il faut bien le dire, il reprend pas mal de formes différentes, ce qui fait qu'il est un peu particulier. Et donc ouais, le second mode, c'est comme ça, et donc avec l'arme ici, donc voilà, avec les pieds comme ceci. Et donc bien sûr, je suppose que... Ah mais c'est trop ça quoi. Ça me rappelle trop un véhicule dans ça dont je vous parle qui s'appelle d'ailleurs Mass, une série des années 80. Et il y a dans une des séries de jouets, t'as un véhicule c'est ça quoi. C'est un avion et le cockpit peut se diviser pour faire un petit avion et l'arrière de l'avion c'est en fait une espèce de tank comme ça quoi. Ça me rappelle trop ça quoi. Donc voilà, vous avez la petite tourelle et à côté le véhicule qui d'ailleurs bah, comme ça. Voilà. D'ailleurs on peut un peu bouger les ailes pour faire un truc un peu plus élégant que tout droit. Bah écoutez, alors ça, effectivement, niveau design, peut-être, ça va peut-être un peu dans tous les sens. Même si je pense que les stickers, le schéma de couleur va rendre super bien. Encore mieux que ce qui est là. Mais niveau mécanisme, ça y va. Donc bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Bah oui, on a fait le tour. Alors est-ce qu'on se fait une petite raclette Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Je suis désolé, il n'y aura pas de raclette partie improvisée au bout de 33 minutes de vidéo. Par contre, ce qu'il y aura, c'est que, bah voilà, c'est classique, hein, on balance tout par terre comme des gros malpropres, et je recase ma caméra qui va sûrement se péter la gueule, et bah on finira sur une petite image sur fond blanc, quelque chose d'un peu plus propre que mon vieux t-shirt et ma vieille chambre dégueu derrière. Ah, on a juste plein de petites pièces dégueu maintenant. Donc voilà. Oh, mais ce vaisseau. Mais alors par contre, oui, pourquoi ils n'ont pas bloqué le cockpit? Je comprends pas trop là pourquoi ils ont fait en sorte que là. Alors, ouais, quelle que soit l'inclinaison des trucs, en fait, le cockpit reste tout droit, il reste impassible. Bah, dis donc, si on m'avait dit un jour que le cockpit resterait impassible, je raconte n'importe quoi. Bon. Bah écoutez, second set Galaxy Squad monté, second succès, j'ai envie de dire. J'attends de voir comment il va rendre avec les stickers. Bon, vous, par contre, devrez un peu attendre la review, hélas. Mais voilà. Donc, bah écoutez, c'était plutôt sympa. Non, c'est quand même un peu pourri ça, parce que mon gars, il y a lui qui est super en avant et le vaisseau qui est carrément foutu à la traîne derrière, genre en mode loose, quoi. Donc, non. Non, non, non. Voilà.
en avant le vaisseau parce qu'il est cool et c'est ce qu'on aime. Et donc c'est pour ça qu'il y a plein de figurines devant. Voilà, allez, comme ça. Donc bah, écoutez, on va se quitter. Oh, attends, j'arrête pas de faire des conneries. Bien centré. Donc bah voilà, c'est tout pour cette live construction. J'espère que tout comme moi, vous avez pris du plaisir à la. Bah, moi j'ai pris du plaisir à monter le set et à découvrir ses fonctions. Et moi j'espère que vous avez pris du plaisir à la regarder. Voilà. Si normalement il vous reste des questions, des commentaires sur le modèle, sur autre chose, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Ceci étant dit, bien, on peut se donner rendez-vous plus tard pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne, bah, ce que vous voulez, ce que vous êtes en train de faire. Hein. Et puis, je vous dis à plus. Allez, salut, à la prochaine.